Vous écoutez L'Oreille qui gratte, qui est diffusée tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, une émission que vous retrouvez aussi sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. On reçoit ce soir le groupe Intérieur Cuir. Vous venez de nous faire une reprise de DAF, le morceau Sato Sato. Alors, on doit avouer que Benoît et moi, on a un peu honte, on n'a pas reconnu au blind test. Donc, parlez-nous de DAF. Ah oui, bah DAF, c'est un groupe allemand de la période de Deutsche Welle, ce qu'on appelle la Deutsche Welle, c'est-à-dire la nouvelle vague allemande, comme il y a eu la nouvelle vague anglaise. Hein, enfin, c'est un groupe en fait qui est composé de deux personnes. C'est le début vraiment de l'électro qui a préfacé, on va dire, pas mal de trucs en techno plus tard, beaucoup plus tard, où toute la vague électro belge. Alors ces deux personnes, c'est un Delgado Lopez qui est d'origine espagnole, qui vivait à Berlin, qui était allemand, mais d'origine espagnole, et Robert Gorl qui était à la batterie et qui est aux programmations de c'est musique purement électronique avec beaucoup de batterie qui n'est pas électronique, attention, Anne peut vous en parler, elle a bossé sur la reprise. Et oui, c'est vrai, c'est une vraie batterie, c'est intéressant, la frappe est sèche, mais elle n'est pas du tout mécanique, électronique. En fait, elle est très, très difficile, il y a des petits contretemps. Oui, ça a l'air simple, merci. Mais au fond, c'est très fin. Merci à vous pour, en ce qui nous concerne, la découverte de DAF. J'ai beaucoup aimé ce morceau, je vais avoir la curiosité d'aller chercher ça sur Internet. Vous partez sur une île déserte, sur cette île déserte, vous pouvez apporter un disque, un livre et un film. Et on va commencer par Sébastien. On emmène les trois ? Et oui, on amène les trois. D'accord. Alors moi, si je devais amener, je vais commencer par la musique parce que c'est ce qui m'est important. Je pense que je prendrais le Music for the Masses de Depeche Mode parce que pour moi, c'est l'album qui a changé ma vie musicale. Je dois dire que cet album, il traînait dans un coin. C'est un album que mon père devait avoir. Je l'ai mis sur la platine alors que je savais pas du tout ce que c'était. Je crois que la pochette m'avait plu. Et ça a été le choc. Et je crois que depuis, ça me marque. Et oui, il y a beaucoup de claviers dans Dépêche Mode qui peut expliquer effectivement. Comme livre et film. Comme livre, je prendrais quelque chose de politique, je pense, parce que je lis beaucoup ça. En ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Alors je pense que voilà. Peut-être un Damasio, parce que je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a à la fois de la littérature, je trouve que c'est bien. J'aime bien. Voilà, d'accord, le film. Et comme film, mon film qui n'a jamais été détrôné, c'est Blade Runner. Oh oui, il est très bien ce film. Là aussi, il y a un peu... Vous êtes 5, donc on poursuit. Patrick, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors moi je commencerai par l'album aussi, c'est les Pixies, c'est Doolittle. Dans les années 90, quand ils sont arrivés, ça a été une claque aussi. C'est ce qui m'a remis en tête toute l'énergie du rock et qu'on avait un peu perdu dans les années 90 avec justement tout cet électro, etc. Là, c'était des guitares qui grattaient, et des basses qui rebondissaient, voilà. Et David Lovering à la batterie, enfin voilà, pour moi c'est cet univers et leur personnalité aussi me plaisait. L'importance des Pixies pour nous ici à l'Oreille qui gratte est immense et on enregistre cette émission sous la pochette de Surfer Rosa. Comme livre ou film ? Alors le film, ça sera La Jetée de Chris Marker. C'est un court-métrage fait uniquement de photographie et qui a été en fait repris en fait par Hollywood dans un film qui s'appelle L'Armée des 12 singes, fait par Terry Gilliam, l'ancien des Monty Python. Et, mais enfin c'est surtout ce magnifique film qui dure 26 minutes et que je regarde quasiment, j'ai dû le voir 40, 50, 60 fois parce que je le montre aux étudiants. Quasiment tous les ans et c'est chaque fois un plaisir et je ne me lasse jamais de le regarder. Je ne connais pas, tu m'as donné envie de le découvrir. Le livre, alors je pense que je prendrais, alors pour le coup, pour prendre un peu de temps et puis comme la mer est partout sur cette île, je prendrais du Conrad. Joseph Conrad et je prendrais des Pléiades avec La Folie Almayer, voilà, tous ces romans que j'adore. Olivier, merci Patrick. Olivier, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors musique, je vais faire comme tout le monde, je commence par la musique. Je sais pas, moi au départ j'ai deux cités, mais vraiment le premier album c'est le Funhouse des Stooges. Je trouve que c'est un album complètement fou furieux.
je sais même pas s'ils se rappellent de l'avoir enregistré à un moment donné. Ils ont dû s'en rappeler 3 ou 4 mois après, je pense, parce que c'est pas possible. Les autres albums sont bons aussi, mais celui-là, je sais pas, ils sont dans un état, c'est incroyable. C'est probable aussi, c'est pas probable qu'ils soient. Mais il est complètement éclaté. Il y a même la deuxième phase qui est carrément free jazz à un moment donné. Oui, c'est vrai. Phase, elle est carrément C'est explosée. Et la voix d'Iggy Pop était extraordinaire. extraordinaire. Malheureusement, Olivier, on poursuit parce qu'on va être pris par le temps, Alors, comme oui, alors livre après, et film. Le film, alors ça va être j'aime beaucoup de choses, mais c'est un Wenders, un Wim Wenders, parce que j'ai découvert Wenders assez tôt, avant qu'il ait sa palme évidemment, et les premiers films, je vais prendre Au fil du temps ou bien Faux mouvement, au fil du temps, qui sont sa période vraiment, de recherche un peu expérimentale, mais qui était déjà très romanesque, et où il parlait déjà de la façon dont le subconscient des Allemands était colonisé par la culture américaine dans les années d'après-guerre. Et c'est tout le sujet que Wenders aborde avec sa palme d'or aussi, mais tout a été dit avant. Avec les ailes du désir. Le livre. Caldwell, Erskine Caldwell. Caldwell, c'est un écrivain américain qui a beaucoup parlé du sud des États-Unis, de la Virginie, de la Louisiane, tout ça, des choses comme ça, qui est assez drôle et qui est assez féroce. Et ce serait donc La route du tabac ou bien Les voies du Seigneur. Je te remercie. Anouk, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Je vais commencer par l'album Nevermind de Nirvana, je pense. Si on parle des albums qui ont marqué à l'adolescence. Et il était dans votre discothèque. Dans les 310 qui sont arrivés en film et en livre. Je suis désolé de te faire accélérer. Le livre 2666 de Roberto Bolaño. Et le film, je prendrai une série du coup. Tant qu'à faire. Mad Men. Ok, merci. Vos îles désertes sont extraordinaires. Anne, on conclut par toi. Qu'est-ce que tu apportes comme disque et comme livre, comme film? Je prendrais Three Imaginary Boys des Cure, le premier album que c'est mon préféré parce qu'il est à la fois sombre mais pas que justement et très simple aussi. Très éclectique. Ouais, et très éclectique. Je prendrais OVNI 78 d'un collectif bolonais qui s'appelle Wooming, qui est un livre politique aussi, qui est passionnant, qui est sorti il y a peu de temps. Et je prendrais Peindre ou faire l'amour des frères Larieux, donc deux réalisateurs, deux frères en fait, qui sont des réalisateurs français. Et voilà. Écoutez, je suis absolument bluffé par votre île déserte. Je crois que Benoît et moi, on pourrait partir sur la même parce qu'il n'y a pas une faute de goût pour nous dans ce que vous avez apporté, notamment en musique, parce que je ne connais pas toutes les références littéraires ou cinématographiques. On avait encore plein de questions à vous poser, mais on a débordé, on est arrivé au terme de cette émission. On vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci infiniment à Christian qui est derrière les manettes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye et mille merci. Merci, bye bye. Merci.